Oh là là, c'est complètement fou. Bah, le football français est à l'honneur, les copains. Le football français est à l'honneur. Deux équipes du championnat de France en demi. En demi. J'ai dit en finale. Peut-être. Imaginez-vous une finale Lyon-PSG. Bref, c'est complètement fou. Mais Lyon, respect. Respect. Lyon, c'est une équipe européenne, les amis. On oublie. Mais Lyon, sur les dernières années, et puis moi je vais vous parler vraiment en tant que supporter du Real, ils nous ont fait mal. Quand affrontait Lyon à un moment donné, les supporters du Real disaient « on va perdre contre Lyon ». C'était presque normal. L'époque des Malouda, Govou et Juninho et compagnie, Grégory Coupet et j'en passe. Et pas que, parce que le Real n'est pas sorti que contre ça, mais j'ai ces souvenirs. Je me rappelle d'un Lyon qui, 7 fois de suite, prenait la Ligue 1, je crois. Lyon, c'est une équipe qui fait peur en Europe. C'est pas une équipe qui a été sous-estimée. Pep a tenté quelque chose, a tenté une formation qu'il n'a vraiment pas pris, mais Lyon est une équipe européenne, et Lyon le prouve encore, mais purée, le parcours, ils ont sorti la Juve de CR7, Manchester City, de Pep, de Bruyne et compagnie. Manchester City qui a fumé le Real. Mais qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? Alors, on peut pas prévoir avec exactitude les choses. Je viens pas vous dire que je connais l'avenir. Ça me permet de rebondir sur le match de City contre Lyon, où je pense que City aura mieux géré le match contre le Real que la manière de gérer un match contre Lyon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que contre une équipe contre Lyon, tu sais que ça va être une équipe qui va peut-être attendre derrière et qui n'a peut-être pas l'idée d'avoir à garder le ballon. S'il faut dégager tout le match, ils dégageront. Alors que le Real, c'est deux équipes qui veulent créer et imposer un petit truc de supériorité. À l'inverse de Lyon qui, eux, vont jouer un peu plus sans cet instinct à vouloir créer une possession ou gérer le ballon. Non, pas besoin. Si on doit chercher une tête ou un centre, et ça, parfois, c'est piège pour des équipes comme City qui vont monter un bloc, mais au final, peut-être être plus en difficulté. Parfois, c'est plus frustrant. Tu comprends pas toujours tout, quoi. Ça devient imprévisible, en quelque sorte. Je savais que contre Lyon, City aurait eu plus de mal que contre le Real. Pourtant, quand tu te dis, mais arrête de te moquer de ma tronche, quand on va te dire ça, tu te dis, arrête de te moquer de ma tronche. Alors, il y a deux éléments qui font que ça se passe comme ça. Parce que le premier, certes, c'est le match qui se joue d'une traite, sauf qu'on se rappelle aussi que Lyon, en 2 matchs, en phase de groupe contre City, n'en avait perdu aucun, si je me trompe pas. Et cette fois-ci, reste sur 3 matchs, je crois, contre City, sans perdre, et en gagnant, et en éliminant en quart de finale City. Maintenant, il y a aussi le côté, à l'inverse d'un match contre le Real de City, c'est que là, Lyon acceptera la domination. Lyon, comme je vous ai dit, c'est une équipe qui va devoir perturber le favori. Ils vont devoir défendre s'il faut, être à ça de perdre un match. Mais c'était obligé d'être à ça de perdre. Les détails, faudra en faire une vidéo, les détails. Parce que ça, on rigole, mais c'est ça la Ligue des Champions. Sterling, dans une phase où Lyon est complètement dominé, Sterling, les cages vides, il tire au-dessus. Pep, il l'a remarqué, il a compris sur cette action-là. Dans un match, c'est comme un bateau, tu vois, qui fait comme ça. Quand tu vois que le bateau, il coule un peu trop du même côté, c'est qu'il est prêt à couler. Et c'est pareil dans le foot, c'est quand les choses ne vont plus dans ton sens, tu rates ça. Et de l'autre côté, ça y est, l'autre côté, il monte. Et là, le côté gauche, le côté qui monte, c'était Lyon. Contre-attaque juste derrière et but. 2-1, ensuite 3-1. Magnifique. Bravo les Lyonnais. Bravo à vous les frérots. Paris, Lyon en demi. Bravo à Paris. Bravo à Lyon. C'est exceptionnel. Franchement, je suis content. Je suis ni supporter du PSG à la base, ni supporter de Lyon, vous le savez. Mais je suis content parce que c'est beau, en fait. Parce que c'est beau. Et parce que, mine de rien, la Ligue 1, qui n'a pas joué pendant le Covid, et on s'est dit, ça va être mort pour eux, mais ils n'auront même pas de rythme. À Lyon qui sort la Juve et qui sort City. Mais ça, c'est un parcours que même quand le Real arrive à le faire, on se dit, oh, mais quel parcours! Là, c'est Lyon qui t'a sorti en 2 matchs la Juve de CR7, et en un match City, mais un grand City, certes qui a été
moyen, mais vous savez, on juge pas que d'une seule façon un truc en se disant bon bah ils ont été pas bons. Non, non, si tu leur donnes les moyens d'être bons, ils vont être encore plus bons que ce que tu crois. S'ils ont été comme ça, c'est parce que tu les as fait déjouer. Parce que aussi Pep a tenté quelque chose. Et ça, c'est toujours eu. Pep, c'est un amoureux de la tactique, c'est un amoureux de tenter des choses. Il veut faire jouer ses joueurs comme des pions qu'il a mis là exactement. C'est beau, c'est parfait, c'est super pour le foot. Mais parfois, ça pénalise un groupe, ça pénalise une équipe, ça pénalise des automatismes. Quand en face de toi, t'as une équipe qui va te laisser l'approcher en quelque sorte. Sauf que là, t'as Lyon qui s'en sort. Oussem Aouar, il a fait un match d'une justesse technique qui favorise les contres, qui favorise l'aisance, la confiance et beaucoup de choses. Le gardien, Anthony Lopez, dans ses terres au Portugal, qui se qualifie en demi, lui aussi ça doit être énorme pour lui, ça doit être énorme. Mais Manchester City, si vous regardez toutes les équipes qui ont éliminé Manchester City depuis les dernières années, dans le moment donc où ils ont été éliminés, ça fait tâche quand même en Europe. Hein. Ça fait tâche pour eux en Europe. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est dur la Ligue des Champions. C'est là que vous vous rendez compte que la Ligue des Champions, c'est difficile et qu'en fin de compte, faut même pas se baser sur le championnat. Parce que t'as des équipes en championnat qui... Des trucs tout bêtes, contre des équipes moyennes ou en dessous d'eux, ils savent pas trop jouer. Mais quand tu les mets dans un match, ou dans 2 ou 3 ou 4 dans la saison, où tu leur dis, c'est les matchs où le monde te voit, c'est là où t'affrontes les meilleurs... Comme quoi, le football en lui-même, ce n'est même pas qu'une question de niveau d'équipe. Parce que le football en soi, le niveau que tu peux atteindre, parfois, il est tellement haut, c'est comme un potentiel. Énormément de joueurs ont des potentiels de fou. Parfois, tu les vois démarrer. Je sais pas, je vais vous dire Ben Arfa, tu vois le potentiel, tu te dis trucs de fou. De l'autre côté, tu vois un joueur moyen dans un Real Madrid, mais qui tient toute une saison, qui tient, je veux dire, toute une carrière à un niveau bien moindre que certains peut-être en Ligue 1. Mais c'est la manière dont tu arrives à élever ton niveau dans les moments les plus importants, dans la pression. Et c'est ça que Lyon arrive à faire et à sortir des matchs exceptionnels en Ligue des Champions. C'est vraiment réussir ce que très peu peuvent réussir. Sortir la Juve et derrière City, peut-être que le Real ne le fait pas, peut-être que le PSG ne le fait pas, peut-être que le Barça ne le fait pas. On ne sait pas. Lyon l'a fait avec une manière qu'il fallait avoir contre certaines équipes. C'est-à-dire, une grande équipe contre la Juve et City accepterait pas de se faire dominer, voudrait prendre la domination, imposer son football. Mais parfois, c'est en voulant imposer ton football que tu te fais tuer par l'autre football. Hier, le Barça, mais ça, je vais revenir dans une vidéo peut-être qui sortira en matinée, donc j'ai noté les questions et les sujets que vous voulez qu'on aborde sur ça, et on va les aborder. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, tu vas loin dans le foot, dans une carrière ou même dans une compétition comme la Ligue des Champions, en acceptant ce que tu es et ce que l'autre il est. Et le vrai travail tactique, parfois, il n'est pas que d'imposer son football, il est de savoir le contrer. C'est ça, c'est pas moins beau que d'imposer à une autre équipe. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens pensent que le beau football, le grand coach, c'est uniquement celui qui impose son football aux autres. Pas que. C'est celui qui arrive à faire avec ce qu'il a la meilleure manière de contrer et d'amener à la gagne une équipe peut-être qui est meilleure que toi. Ça, c'est aussi quelque chose. Et là, ce que fait, comment il s'appelle, Rudy Garcia, en Europe, avec Marseille, en Europa, et là, avec Lyon, en Ligue des Champions, on peut dire que c'est un monsieur de l'Europe, pour l'instant. C'est un monsieur qui fait des belles petites choses en Europe. Du moins, il sait ce qui... Voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Enfin, s'il y en a un, il est au Real, mais il m'énerve un peu. Mais tu sors la Juve, tu sors de ton groupe, tu sors la Juve, tu sors City, il n'y a pas de hasard. C'est pas de la chance. Alors, il y a des détails, mais ça, c'est le football. Tu les attires pas. Pourquoi Sterling, s'il y avait 3-0 pour eux, son but là, il te le met même en talonnade. Mais la pression mise, le moment du match dans lequel tu es en difficulté, tu es à 2 doigts de sortir, ce que Lyon est capable, le danger qu'il peut y avoir derrière, ça fait qu'un défenseur n'est pas serein, que des attaquants se disent je dois à tout prix marquer, en se disant je dois à tout prix marquer parce que le match est difficile. Ça montre qu'il y a plus de pression. Et puis voilà, Pep qui tente quelque chose, qui n'a pas réellement marché, il te fait rentrer Mahrez après. Ça a commencé à changer la donne, étant donné que Mahrez lance Sterling qui fait une passe en retrait parfaite pour De Bruyne. De Bruyne qui est monstrueux, hein, il a été conçu par le docteur Guerreau, comme je vous ai dit. C'est un mix, on va dire, un peu de Pirlo, un peu de Kroos, un peu de Gerrard, mais qui ne va pas aller au bout. Et ça fait mal pour eux. Ah, ça doit être une grosse claque. Parce que c'était vraiment l'année pour City. Pour moi, c'était l'année de City. Enfin, quand je dis l'année, c'est au moins d'aller loin, d'aller vraiment en demi ou en finale. Pas être éliminé par Lyon.
mais je suis très très content. Maintenant, on va parler du but qui a changé le match, et avec la polémique. Alors, hors-jeu, non, parce que l'autre, il est malin, il la laisse entre les jambes. Ça n'a pas eu d'incidence pour gêner quelqu'un, parce que, bon, l'autre était déjà arrivé. Maintenant, il y a eu un genre de croche-patte involontaire sur une course. C'est-à-dire, le mec court, avec son genou, il touche la jambe de l'autre, et ça, logiquement, ça peut être une faute. Logiquement, c'est une faute. J'aurais... si je regarde pas les équipes, tout ça, en toute objectivité, c'est quelque chose qui se siffle. Alors, j'ai pas bien revu l'action, mais c'est quand même quelque chose qui normalement peut se siffler. Mais voilà, t'en arrives pas à ces détails-là sans raison. C'est-à-dire que sans ce détail-là, t'es pas en train de perdre. Sans ce détail-là, il y a match nul. Sauf que derrière, t'as gagné 3-1. Le 3-1, il vient pas de nulle part. Ce que tu rates, quand je parle à City, ce que tu rates, ce que Sterling rate, c'est sur ça qu'il faut s'en vouloir. C'est pas ensuite sur les petits détails qui iront contre toi dans le foot. Si tu ne prends pas ce que tu as à prendre, il y aura des choses que les autres vont prendre. Il y aura des détails, je reviens sur ça, un arbitrage qui va peut-être prendre la décision qui ne sera pas contre toi, mais toi, sur le terrain, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je disais, même si j'ai trouvé l'arbitrage dégueulasse lors de Paris-Barça, enfin le Barça-Paris, le 6-1, l'arbitrage qui a fumé énormément la rencontre, mais tu peux pas te permettre de ça, quoi, en fait. C'est-à-dire que t'as 4 buts d'avance, tu peux pas te permettre ça. C'est un peu ce que je vais dire à City. C'est que t'as tout entre tes mains, le détail, tu le prends pas, plus qu'un détail, et ben tu le donnes à l'autre. Et l'autre, c'est ce qu'il va prendre. Et l'autre, il a réussi à le prendre. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, Lyon en demi, contre le Bayern Munich, et le PSG contre Leipzig. C'est une demi France-Allemagne. J'allais dire c'est européen, mais c'est normal, il y a que des équipes d'Europe. Je suis un peu bête parfois, c'est vrai. Bon, on va en parler peut-être de tout ça dans une autre vidéo, on va pas gâcher chaque thème. C'est beau la Ligue des Champions. C'est une autre compétition. La Ligue des Champions, ce n'est pas que du football. C'est autre chose. Mais le format en un match, il est excellent. Il est excellent parce qu'en fait, il te demande d'être encore plus fort que sur 2 matchs. Il demande aux grandes équipes d'être encore plus fortes sur 2 matchs. Je vous l'ai dit dans mon autre vidéo. Je vous ai dit que c'est tellement chaud quand t'es une équipe, quand t'es une grande équipe, sur un match, tu peux te rater. La petite équipe, elle va mieux se donner. Et c'est beaucoup plus difficile pour une grande équipe qui peut gérer sur 2 matchs, sa supériorité sur 2 matchs. Bah, si t'as 2 matchs pour une grande équipe, ou 3 matchs, ou 4 matchs, tu sais que sur l'addition, elle va être logiquement... Mais sur un match, tout peut se passer. C'est 11 hommes contre 11 hommes. La représentation de 11 hommes contre 11 hommes, elle est encore plus véridique dans des matchs qui se jouent sur une confrontation directe. Sur 2 confrontations, il y a l'équipe, il y a la confiance, la structure, voilà. Mais sur un match, et c'est là que celui qui gagnera, en fin de compte, et je parle de la grande équipe, elle aura ce mérite. En fin de compte, cette Ligue des Champions, au début, je me disais, moi, elle a peut-être moins de mérite. Mais en fait, les grandes équipes, ça va pas être plus facile pour eux, en fait. C'est plus facile pour une grande équipe de gagner sur 2 matchs. Mais par contre, la petite équipe, oui, ça peut lui donner plus d'espoir. L'équipe moins forte que l'autre qu'elle va affronter. C'est beau le foot. C'est beau, je vous promets. Si vous n'aimez pas le foot, les gars, je vais organiser des stages, je pense. On n'est pas loin du Riles d'Or, les gars. La finale, si c'est PSG-Bayern, les gars, vous vous débrouillez. Le Riles d'Or, vous me le confectionnez. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.